Aujourd'hui, je vais parler du fait que notre corps est un temple et il est important de le respecter. Il est important de prêter attention avec qui nous échangeons nos énergies, que ce soit par immoralité sexuelle, que ce soit par échange transactionnel, et je vais beaucoup plus m'expliquer. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, le Seigneur appelle nos corps des temples de Dieu et parce qu'ils sont importants, il veut que nous prenions bien soin d'eux. Donc je vais commencer sur le premier point, c'est que lorsque nous avons des échanges intimes, sexuels avec d'autres personnes, nous avons des cordes que nous ne voyons pas dans la réalité, mais du côté spirituel qui se crée. Donc nous avons des liens, des attachements d'âme, et même si nous pensons que je ne m'attache pas à cette personne, mais de toute façon c'est juste un coup d'un soir, ou vous essayez juste de trouver une justification, eh bien sachez que de toute façon, peu importe quelle est la personne avec laquelle vous avez échangé, eh bien, cette personne, vous allez garder une partie et un fragment d'elle. Et en fait, ces liens qui nous lient dans le domaine spirituel, on se pose la question peut-être une semaine plus tard, mais pourquoi je suis triste? Mais pourquoi je me sens pas bien? Mais pourquoi est-ce que j'ai un dégoût? Et en fait, on ne se rend même pas compte, la personne avec laquelle on a échangé, en fait, elle avait une énergie. Chaque personne, on a notre propre énergie. Et du coup, par le biais d'échange d'énergie que tu as eu avec cette relation intime, avec cette personne, du coup, eh bien, tu prends son énergie. Ça veut dire qu'il y a des personnes, ils ont un certain esprit. Ils ont un esprit de découragement, ils ont un esprit de perversion, ils ont un esprit de colère, ils ont un esprit qui est tout le temps triste, un esprit de dépression. Et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que du jour au lendemain, vous vous posez des questions de pourquoi est-ce que ces sentiments ils viennent du jour au lendemain, alors que ce sentiment-là, il vient justement de cet échange d'énergie avec cette personne. Et il faut savoir que toute personne avec laquelle nous allons avoir des relations intimes, nous allons garder une partie de son ADN. Est-ce que vous vous rendez compte que garder une partie de l'ADN de quelqu'un pendant presque 7 ans, c'est scientifique les gars, 7 ans, et lorsque vous avez un enfant avec quelqu'un, vous avez l'ADN de cette personne pour le restant de votre vie. Pour le restant de votre vie. Ça veut dire que, imaginez maintenant, vous enchaînez, vous avez tous ces fragments de toutes ces personnes que vous avez sur vous, sur vos épaules, et c'est un bagage en fait. C'est un bagage que tu vas à droite, à gauche avec, et à chaque fois que tu te retrouves dans une relation, tu te poses la question, mais pourquoi j'ai un vide, pourquoi est-ce que je me sens pas bien avec moi-même? Et après, il y a des personnes qui se disent, peut-être qu'il faut que je sois seule, peut-être qu'il faut que je change de personne. Mais en fait, la vérité, c'est que justement, pour pouvoir rompre ces liens, il faut justement avoir l'intention de s'abstenir plutôt. Ouais, s'abstenir. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, on a tous une énergie et cette énergie, elle représente notre aura dans le monde physique et le monde spirituel. Et en fait, cette aura, donc on appelle ça une fréquence, l'énergie, elle va changer au fur et à mesure de votre vie, dépendant de quelle situation vous êtes en train de vivre dans vos vies. Ça veut dire si par exemple vous êtes en dépression, genre vous êtes super triste, votre taux vibratoire il va descendre. Et du coup, ce qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus faible, moins de confiance, les choses seront beaucoup plus, elles pourront porter à confusion. Alors que lorsque votre taux vibratoire il est élevé, eh bien vous avez beaucoup plus de clarté, vous êtes beaucoup plus en confiance, vous êtes beaucoup plus épanoui. Et donc je vais vous parler de l'énergie dans la Bible. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 44, il est semé un corps naturel et il est élevé un corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste physique, vous voyez, alors qu'on a aussi notre corps dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que les rêves aussi, vous voyez, genre il y a des personnes, quand vous rêvez, vous allez dans d'autres dimensions et vous vous battez avec certains démons, certains esprits. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps et ton âme elle sort de ton corps et elle va dans ces dimensions qui sont beaucoup plus ouvertes parce qu'on est vulnérable lorsqu'on dort. Et en fait, c'est ça que la Bible elle nous explique. La Bible, dans 1 Corinthiens 6, 19, versets 19 à 20, il demande « Ou ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit en vous et vous avez de Dieu ? Vous n'êtes pas le vôtre car vous avez été acheté avec un prix, alors glorifiez Dieu dans votre corps. » Ça veut dire, si tu ne prends pas soin de ton corps, si tu ne prends pas soin de ton âme, de toi, tu ne pourras pas entendre Dieu correctement en fait. Tu ne pourras pas recevoir les messages que tu dois recevoir. C'est-à-dire même si tu les reçois, tu ne vas pas avoir ce don du discernement. C'est-à-dire tu ne vas pas
avoir la compréhension que tu aurais dû avoir de base si par exemple tu traitais ton corps avec beaucoup plus de pureté. Et maintenant, je vais parler des plateformes qui sont d'échanges transactionnels, donc comme OnlyFans, Mime ou Fitfinder où vous postez des photos de vos pieds ou bien on vous demande une certaine somme d'argent pour un échange de photos. Et en fait, rien que ça aussi, c'est un échange avec le diable, un esprit qui justement, c'est la perversion. C'est un esprit qui, lui, il veut vous faire perdre votre dignité et votre respect pour justement pouvoir plus basculer vers le monde du diable, le monde qui est mondain du coup. Et moi je vous en parle parce que du coup je le sais parce qu'à un certain point j'avais ces plateformes et donc je suis en train de vous expliquer que c'est pour ça que je le dis souvent et je l'ai répété récemment et il y avait des personnes qui étaient du coup un petit peu surprises que j'ai cette conversation, c'est que moi, ça a été la plus grande erreur et le plus grand regret que j'ai eu, c'est de me mettre et de m'exposer sur ces plateformes pensant que de toute façon, ça va juste m'aider, je vais juste pouvoir subvenir aux besoins dont j'ai besoin. Et au final, en fait, tout ça, c'est un échange. Tout ça, c'est un échange. C'est avec le monde non visuel que nous, on ne voit pas, mais spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, quand vous êtes sur ces plateformes, eh bien, vous finissez par être tourmenté. Moi, par la grâce de Dieu, et je remercie Dieu, je n'ai jamais eu affaire à vraiment me battre spirituellement, etc. Mais vraiment, il y a des personnes, genre, ça vous rend tellement vide que vous vous sentez déprimé, triste, au point où vous avez des pensées noires. Et c'est pour ça qu'il faut traiter son corps comme un temple, parce que c'est comme si demain, quand vous êtes avec quelqu'un, vous voulez que cette personne, elle vous représente. Quand vous allez, je sais pas, dans un rendez-vous, et cette personne, elle est bien habillée, la personne avec laquelle vous êtes fier parce que vous vous dites, ah, c'est la représentation de moi. Eh bien, c'est la même chose. Dieu, il veut qu'on le représente. Il veut qu'on puisse être sa lumière, il veut qu'on représente sa gentillesse, il veut qu'on ne soit pas dans l'impudicité, il veut qu'on surveille notre mauvais langage, il veut qu'on se couvre, il veut qu'on ne soit pas jaloux, qu'on ait justement le cœur pour les gens, qu'on puisse prier pour nos ennemis, qu'on puisse prier pour les personnes les plus démunies, qu'on puisse prier pour les personnes qui en ont besoin. Et c'est pour ça qu'il est très important de garder son corps pur. Et vraiment, moi par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un pour le mariage et on est en abstinence. Et vraiment ça, je vais faire une vidéo par rapport à ça et je vais en parler, mais c'est tellement important. Du coup, je vais vous dire ce que la Bible dit quand on ne prend pas soin de son temple, notre corps qui est sacré, notre énergie. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes vous-même le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite au milieu de vous? Donc l'Esprit de Dieu, il est en vous, le Saint-Esprit est en vous. Si votre corps, vous n'arrivez pas à le purifier, il ne pourra pas venir à vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira cette personne, car le temple de Dieu est sacré et vous êtes ensemble dans ce temple. Ça veut dire, toi et Dieu ne faites plus qu'un. Donc si tu te dissocies de justement la personne que tu es, même dans le monde spirituel, eh bien tu finiras par te perdre et tu finiras justement à creuser ta propre tombe en fait. Parce que ces choses-là font que nous tombons dans le côté obscur et il est important de rester dans la prière, de rester focalisé, de marcher dans la sainteté et de pouvoir refléter l'amour de Dieu et refléter Dieu et d'honorer ses derniers commandements qui étaient la sanctification. Voilà.